Laissez temps pour la lecture de ce matin. Et comme beaucoup d'entre nous le font, c'est qu'après la lecture, on dit parole du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que par la grâce de Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ, à chaque fois que la parole de Dieu est lue, nous croyons que le Seigneur, que Dieu, nous parle. Amen. Cette parole qui est cette lumière sur le sentier, cette parole qui est notre seule, comme nous retrouver dans la forme autorité par laquelle nous faisons comprendre et nous faisons croire selon sa parole. Et d'ailleurs, le psaume dit que la somme de sa parole, toute sa parole est vérité. Laissez quoi un petit peu et vérité. Donc, ce qui fait, il ne peut avoir deux vérités contradictoires, une seule vérité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, chaque dimanche, nous faisons de nous non seulement un devoir, mais un désir, un plaisir d'être là, parce que c'est là où nous assisons sur la structure de sa parole, et on convient maintenant, après la lecture, à l'exposition de sa parole, doit être véritable, doit être vrai, doit être réellement interprété pour que le peuple puisse comprendre et appliquer ces préceptes, ces vérités de notre vie pour la sanctification et la glorification, bien sûr, de notre Dieu. Amen. Donc c'est cela qui m'encourage à venir aujourd'hui dans sa présence et que le Seigneur prépare le cœur de tout à chacun en milieu présent. Parce que c'est la parole du Seigneur. Et là, n'importe qui vit derrière ce public est qui simplement un instrument, simplement un messager qui dépend totalement, tout comme vous, pour la compréhension et ici pour la prédication de cette parole. Nous sommes simplement là des instruments entre les mains de ce Dieu qui est souverain, suprême et tout-puissant. Et je prie qu'aujourd'hui, c'est lui qui va parler personnellement à chacun de vous, selon les besoins de votre cœur. Laisse-nous prier. Oui, Seigneur, encore une fois, combien nous te remercions que nous sommes là pour ta grâce, que tu as permis à ce que, avec cette santé que tu nous donnes, d'être présents là pour être à l'écoute de cette parole qui est ta parole. Cette parole de Dieu qui est non seulement cette lumière pour nos sentiers, pour nous éclairer dans cette vie qui est en décadence, qui est en débauche, Seigneur, mais aussi, comme nous avons entendu, Seigneur, cette parole qui tue l'homme passé et qui vivifie, qui donne vie à cet nouvel homme en Jésus-Christ. Et cela au moyen de la foi, par la repentance, en mettant toute notre confiance en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Quelle grâce que tu nous fais ce matin. Alors, nous dépendons totalement de toi, ô notre Dieu, pour ouvrir nos yeux spirituels, pour ouvrir nos oreilles spirituelles, pour changer notre cœur de pierre, pour que, Seigneur, nous puissions te contempler dans toute ta majesté, dans toute ta gloire, dans toute ta magnificence, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul nom qui a été donné sur cette terre par lequel nous, pécheurs, nous puissions être sauvés. Le seul nom qu'un jour tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ seul est Seigneur. Alors, parle à chacun d'entre nous, aujourd'hui personnellement, et surtout à nos amis, à nos visiteurs, à nos enfants. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Matthieu chapitre 1, les versets 16 à 25, bien souvent, nous les lit pour l'incarnation, n'est-ce pas? L'incarnation de Dieu qui s'est fait chair, devenu homme en Jésus-Christ. Comment le monde dire pour la Noël?
Et ce matin même, en venant à l'église, on entend à la radio qu'il y a une publicité de Galaxy qui dit on est en novembre et nous pouvons faire les publicités de Noël, nous ne baisse pas de prix. Nous, on ne fait pas de pub. Là, aujourd'hui, chers amis, chers enfants, vous allez entendre l'évangile de Jésus-Christ prêché à vous. Et cet évangile, la Bible dit nous, il n'y a pas de saison à prêcher cet évangile. Si vous êtes là, probablement parmi les dimanches précédents, je trouvais que chaque dimanche, quel que soit le message, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette invitation, même ce commandement à repentir avec votre foi en Christ est proclamé. Et puis spécialement, comment nous décider chaque dernier dimanche du mois. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour vous, encore une fois, chers amis, chers enfants, chers visiteurs, de vous examiner encore plus. Et que ce soit aujourd'hui le moment, quel que soit pendant la prédication ou après la prédication, que vraiment, silencieusement dans votre cœur, vous allez confesser Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est ça le but de ce message. C'est ça le but de pourquoi Jésus-Christ est venu. On lui donnera le nom de Jésus. Et il y a un petit mot que nous ne trouvons pas dans le 8 secondes, c'est car. Voilà la raison. Parce que, for en anglais, car, dans l'original, on lui donnera le nom de Jésus. Parce que il sauvera son peuple de ses péchés. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Le nom de Jésus-Christ. Et bien souvent, nous vous dire what's in the name, n'est-ce pas? Moi, lorsque je donne les noms à mes enfants, je dis simplement dire moi que moi j'ai envie que leur nom sorte de la Bible. Rien plus, rien en moins. D'ailleurs, pour voir pourquoi vous êtes appelé Mévin, je les ai demandé, Neruda, Rem. Moi, j'ai été donné le nom de Jean-Marie parce que mon né un jour, un dimanche, une fête de mère, et comme à toute bonne catholique, ma maman nous avait le nom de Marie. Et vu que j'étais un garçon, il l'appelle moi Jean-Marie. Mais pour le juif, un nom était plus qu'un nom qu'il nous fait aujourd'hui. Un nom portait le caractère de la personne, quel que soit intérieurement et extérieurement. Je me encore rappelle Ésaü, parce qu'il est rouge. Jacob, parce qu'il est pour hold on to the heel of his brother. Il est pour hold on, comme on connaît, de his birthright. Qui veut dire, quelquefois, oui, hold the heel, mais supplanteur, usurpateur. Il va usurper l'identité, the first birthright de son frère. N'est-ce pas? Ou même Abraham sera appelé Abraham parce qu'il sera le père d'une multitude, de beaucoup de nations. Mais qu'en est-il de ce nom qui, tous les jours, nous proclamait Jésus-Christ? C'est ce que simplement nous allons voir. What's in this name? Qu'est-ce que Dieu a pour nous dans ce nom? Et déjà, au verset 16 de Matthieu chapitre 1, il dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Christ, Messiah, Christos. Et le premier point que nous provoquons avec ce nom, c'est que nous trouvons, c'est que it is a preordained name as prophet, priest and king. N'est-ce pas? C'est un nom préordonné par Dieu pour que Christ soit prêt
sacrificateur et qui? Roi. Christos dans le grec. Et bien sûr, dans l'hébreu, c'est le Messiah, qui veut simplement dire loin de Dieu, anointed de Dieu, choisi par Dieu. Et à chaque fois que ce mot choisi par Dieu, la signification théologique veut dire que choisi par Dieu pour une tâche particulière, pour un usage particulier. Et dans l'Ancien Testament, bien sûr, quand on regarde que Moïse a oint Aaron, et bien souvent avec de l'huile, c'est pour dire que voilà, ultimement, même si c'est Moïse qui l'oint avec de l'huile, c'est Dieu qui l'a choisi et qui l'a oint pour être le souverain sacrificateur, le grand prêtre. N'est-ce pas? Tout comme Samuel a oint Saül pour être roi d'Israël. Tout comme Elijah et Elisha étaient oints pour être des prophètes. Voilà comment, dans l'Ancien Testament, sur l'Ancienne Alliance, Dieu, à travers d'autres hommes, choisissait choses et oint des personnes pour son service à des rôles très spécifiques. Et cela s'appliquait aussi pour des objets, quel que soit le tabernacle, l'autel, les ustensiles, qu'ils étaient oints. Pas une seule que vous avez des affaires extraordinaires, plus simples, mais mis à part, choisis pour une tâche particulière. Parce que ces objets, ces ustensiles, c'était réservé simplement dans le temple. Même le souverain sacrificateur ne pouvait prendre un objet dans le temple et amener ça à la case, il boit son café dedans, n'est-ce pas? Il y a des visiteurs maintenant, quelques minutes, car quelqu'un peut diriger les visiteurs à une chaise. Donc voilà la signification de ce mot Christos, Messiah, anointed, chosen, choisi par Dieu, choisi par l'autorité divine, par Yahweh, à une tâche particulière. C'est Dieu qui choisit. Quels que soient les objets, quelles que soient les personnes, à un usage qu'il est dû à lui et à lui seul. Rien de mystique, rien de mystérieuse, rien qui faisait de ces personnes plus, qui étaient capables d'être un instrument de plus de grâce, qui s'y faisait plus saint moralement, mais simplement des personnes et des objets, des ustensiles, loin de Dieu, pour un usage particulier pour Dieu lui-même. Et quand on vient à Christ, ce Jésus qui est appelé Christ, eh bien, appelé pour quoi faire? Nous parlons de prophète, nous parlons de priest, nous parlons de roi. Israël avait les trois, n'est-ce pas? Aaron, n'est-ce pas? Les prophètes, les prêtres et des rois, qui non seulement étaient préordonnés par Dieu, mais tous ces gens préfiguraient. C'était des types, des shadows, et qui pointaient vers qui? Celui dont là, Dieu parle de son Messie. His anointed, his chosen one. Du fait que Christ, maintenant en Christ, la réalité de ces shadows, de ces ombres, devient substance. Et c'est lui maintenant qui est, pour l'Église, notre prêtre. Tournez avec moi dans Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 3.
On va parler de prophète avant, après on va parler de prêtre. C'était quoi le rôle d'un prophète? Bien souvent, de temps en temps dire, Thus says the Lord. Ainsi parle Yahweh. Comment le faire lire, et après la lecture, qu'est-ce que tu as dit? La parole du Seigneur. Donc le Seigneur a parlé, Thus says the Lord, avec toute son autorité. Le prophète, dans l'Ancien Testament, il spoke on behalf of God. To the people. N'est-ce pas? C'était, comment dire, en anglais, the mouthpiece. C'était l'ambassadeur de Dieu qui parlait les paroles. Moi, je fais entendre les paroles de Yahweh. Qui instruisait le peuple, qui leur donnait le commandement pour qu'ils savent comment vivre leur vie, comment faire des choix, comment obéir. C'était ça le rôle principal des prophètes. Et écoutez ce que Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3 dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, comment exemple le citer, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui est dans le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà comment Dieu maintenant avait parlé, maintenant il parle et a parlé. C'est définitif, il ne parlera plus de façon autoritaire. Que Dieu vous ajoute à ce que Dieu a dit, Thus says the Lord. Il a parlé, c'est fini. Et cela pour qui? Son fils. Le prophète. Pas Mohammed, mais Christ Jésus, son fils. Et maintenant, lui, et lui seul, que nous devons écouter. Et comme je disais à l'Ancien Testament, où il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien et le Nouveau. Maintenant qu'il a parlé en son Fils, il interprète toutes les Écritures à la lumière de son Fils. Et je t'en rappelle le ce baptême, voilà mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et voilà la transfiguration, écoutez, obéissez. Chers amis, chers visiteurs, chers enfants, c'est à ce Christ que vous avez affaire aujourd'hui. Et au-delà d'un prophète qui parle, pour Dieu, l'incarnation c'est quoi? Dieu s'est fait chair. Il n'a pas la parole de Dieu, il est la parole. La parole s'est fait chair et il demeurait pas. Voilà qui fait toute la différence entre un prophète de l'Ancien Testament et le prophète qui est Christ, qui est la parole devenue chair le jour de l'incarnation. C'est pour cela que ne pas vous dire Noël, Christmas, Santa Claus. C'est l'incarnation de Dieu en une personne dans la chair qui est Christ. Et aujourd'hui, Thus says the Lord, il parle. Il vous parle aujourd'hui. Et vous devez l'écouter, chers enfants. Et non seulement il est prophète, il est quoi aussi? Il est prêtre. L'Église catholique a un pape qui est celui qui bridge le cap entre Dieu et les hommes. Et c'est totalement faux. Il y a un seul qui puisse le faire. Un grand prêtre qui a traversé les cieux, n'est-ce pas? Pour être tenté comme nous,
mais qui restait sans péché. Et maintenant, qu'est-ce que les prêtres faisaient? Ils ont fait quoi? Les sacrifices à Dieu, maintenant on glorifie encore Dieu. Il y avait cette interaction entre Dieu et le peuple, et cela à travers des prophètes et des prêtres. Parce que nul ne pouvait rentrer dans la présence de ce Dieu trois fois saint sans sacrifice, sans intermédiaire, sans médiateur. Et c'est pour cela que, sur l'Ancienne Alliance, Dieu préfigurait, préordonnait des types et des ombres et des shadows pour que, éventuellement, tout s'accomplisse en Christ. Le grand et le seul, le souverain sacrificateur, qui est aussi, comme on le connaît, le sacrifice, l'agneau de Dieu. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 4. Et regardez ce que le verset 13 et 16 à 16 nous dit. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, un high priest en anglais, qui a traversé les cieux, qui est Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà qui fait la différence. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pour quelle raison? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà qui est Christ. Voilà qui est loin de Dieu pour nous maintenant, le Messie. C'est notre prêtre, notre grand prêtre qui intercède pour nous, qui s'est sacrifié pour nous, qui a traversé les cieux, lui qui est Dieu, mais qui n'a pas trouvé égalité avec Dieu, mais s'est humilié à devenir comme un homme et à lui-même mourir comme un vulgaire criminel. Voilà quel sentiment nous devons avoir comme Christ. Quoi d'autre? Israël avait des rois qui avaient leur mort, un autre se succédait et se succédait jusqu'à ce que vint Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Écoutez ce que 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16 nous dit. 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche. Vous voyez, la foi, la croyance et la conduite se suivent. Sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Et qu'est-ce que l'Église dit? Amen, amen. C'est le même nom, roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui sera révélé à Jean dans Apocalypse 17, pour nous décrire que voilà celui qui vient. Il ne vient plus comme sauveur, il vient comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour juger ceux qui n'ont pas mis leur foi en lui, et pour récompenser ceux qui appartiennent à lui. Voilà le nom de Christ. Cela, ce que cela veut dire, loin de Dieu. Un nom préfiguré, un nom
préordonné à être prêtre, à être priest, prophète et roi suprême sur notre vie. Chers amis, chers visiteurs, nos enfants, vous qui êtes là, c'est à ce Jésus que vous avez affaire. C'est plus ce petit bébé dans le mangeoire. Même quand nous chantons ces carols, rappelle-nous de sa naissance. Mais comme nous avons vu dans l'Hébreu, il n'est plus dans ce mangeoire. Il est où? Dans une position d'autorité à la droite de sa majesté, en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Et il vient pour juger ce monde avec une justice parfaite. Matthieu chapitre 1, le verset 23 nous dit, et surtout dans Matthieu chapitre 1, notre passage ce matin, et au verset 23, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, prophétisé par Ésaïe dans le chapitre 7, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà le deuxième nom qui sera donné à ce Jésus, Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. C'est un nom prophétisé. C'est un nom quoi? Préexistant de la personne de Dieu le Fils dans toute sa déité. Jésus-Christ Emmanuel. Il n'est pas simplement un, mais il est Dieu. Dieu avec nous. Dieu s'est fait chair. Voilà l'incarnation. Il préexistait avant même la création du monde. D'éternité en éternité, il est Dieu. Et il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est ça qui fait de lui unique, pleinement Dieu, pleinement homme. Et simplement la foi que Dieu nous révèle de notre intérieur, en ouvrant nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, changeant nos cœurs, notre volonté, notre pensée, pour pouvoir comprendre et accepter cela qui est si clair, ou parce que je dis dans la parole de Dieu. Tournez avec moi dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, les versets 1 à 3. Au commencement, au tout commencement, in the beginning, right, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et non seulement la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14, voilà ce que Jean nous dit. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà qui est Christ. Voilà ce que ça veut dire Emmanuel. C'est Dieu est avec nous. Où est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous êtes capable, notre petitesse, notre pensée finie, capable de comprendre que Dieu est avec nous? Et aujourd'hui, là, nous qui avons cru que Dieu est en nous par son Saint-Esprit.
c'est seul Dieu peut le convaincre à travers sa parole de ces glorieuses vérités. Et c'est pour cela que cela adresse à vous, chers amis, à vous, chers visiteurs, à vous, chers enfants. Dans ce monde, comme on nous dit, à la débauche, dans ce monde qui va le mal en pis, dans ce monde que toutes les valeurs fondamentales de ce qui est vrai, que tout en bas là-haut. C'est ça ce que nous avons besoin. Que Dieu demeure en nous, que Dieu nous guide, sa parole, la parole nous guide. Voilà ce que cela veut dire, Emmanuel. Que le jour de la naissance de Christ, qui n'est sûrement pas le 25 décembre, c'est que ce Dieu qui existait d'éternité en éternité, a pris un corps, a ajouté sur lui la forme d'un homme. Et nous allons voir pour quelle raison. Pour que Dieu soit avec nous. Tournez avec moi dans Philippiens chapitre 2. Et encore, voyez la déité de Dieu, la divinité de Dieu le Fils Jésus-Christ, sans qui il n'y aura pas de salut. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et vous devez vous demander, mais quel est ce sentiment que nous devons avoir comme Christ, les uns envers les autres? Voilà la réponse. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais c'est le mot un peu misleading, dépouillé, mais c'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, d'esclave, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est ça qu'on appelle l'incarnation, c'est que c'est pas Dieu, il nous retient quelque chose de lui. L'incarnation, c'est que Dieu, il ajoute son corps à lui. Et il s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Dieu le Fils est devenu en chair pour que Dieu, le Saint-Esprit, maintenant, aujourd'hui, demeure en nous, qui croyons en lui. Pour que maintenant, nous puissions connaître cette révélation de qui Dieu est. Exactly print of his nature. Voilà qui Christ est. Celui qui a vu le Père, qui m'a vu, a vu le Père. Le Père et moi, nous, pluriel, sommes pluriel, un singulier. Ce qui fait de nous, nous croyons dans un Dieu trinitaire, un Dieu, mais qui s'est révélé en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et chacun a un rôle dans notre salut. Ce que nous allons voir. Voilà ce que cela veut dire Emmanuel. Il sera Emmanuel, Dieu est avec nous. Un nom prophétisé des années, 800 ans avant sa venue. Préexisté pour nous montrer la personne de Dieu le Fils. Pleinement Dieu et pleinement homme. Matthieu chapitre 1, au verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous pouvez ajouter ce petit mot, car, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. C'est un nom prééminent. With a purpose. Avec un but particulier. Quel est ce but? De sauver son peuple de ses péchés. Jésus. Le mot grec c'est Jesus, dérivé du mot hébreu Yehoshua ou Yoshua ou en français je suis. Et à l'époque c'était un nom ordinaire, commun. Aujourd'hui aussi, vous ne pensez pas parmi les Sud-Américains, je t'appelle les enfants, ne pas prononcer Jesus. Voilà. Et le mot Josué, Yoshua. Nombre, si ce dernier nombre, chapitre 13, c'est Moïse qui avait envoyé 12 espions à épier la terre promise. Et parmi ces 12, il y avait un qui s'appelait Hoshea, Osée en français. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire, Hoshea? He saves. He, salvation. He saves, c'est pas clair. Et c'est là où Moïse changea le nom de Hoshea en Joshua. Et Joshua veut dire quoi? C'est plus précis. Yehoshua. Yahweh. Ça devient plus spécifique, plus particulier. C'est pas n'importe qui sait. C'est pas God, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu unique, véritable. C'est lui qui sauve. Voilà ce que ça veut dire Jésus. Yeshua, Yehoshua, Dieu sauve. Et voilà pourquoi il sera donné le nom de Jésus. Et là, la parole de Dieu donne encore plus d'informations, de clarté sur ce nom. Non seulement Dieu sauve, mais là il dit parce que, car il sauvera. L'anglais, he will save. It's certainty. C'est une certitude. Il s'appellera Jésus parce que, avec certitude, il sauvera. C'est pas que Jésus va essayer de sauver. C'est pas qu'il va faire de son mieux pour sauver. C'est pas qu'il va avoir une plus grande probabilité pour sauver. C'est pas qu'il va faire 99 pas pour que toi tu fasses le dernier et qu'il pour sauver après. C'est qu'avec certitude, il sera donné le nom de Jésus parce qu'il sauvera. Voilà son intention dans le monde. Et voilà son intention de ceci de croire. Quand il dit que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? À la perfection, l'œuvre que le Père lui a donnée de sauver. De sauver. Qui est en lui-même la réalité de ce que Josué, Yoshua a fait en sauvant le peuple et en le ramenant dans la terre promise. C'est de ce que Moïse même préfigurait en sauvant le peuple d'Israël des mains des Égyptiens qui étaient dans l'esclavage. Et qui culmine dans la réalité, dans la substance qui est Christ, qui est maintenant, il vient et il sauve avec certitude.
Parce que ce mot, tout est accompli sur cette croix, est un cri de victoire. L'œuvre de ce Jésus à la croix est parfaite, a été accomplie. Il sauvera qui? Son peuple. Ça parle d'une particularité. C'est très spécifique. Son peuple. Si je lis la Bible en entier, je vous connais que son peuple est aussi connu comme son Église. Il est aussi décrit comme ses brebis, ses bien-aimés. Voilà qui est son intention de venir accomplir la volonté du Père, ce qu'il vient avec certitude pour sauver son peuple. Que Jésus a un peuple. Je connais comment nous connaissons cela. Il m'a dit dans le front, tu appartiens à Jésus. En arrière de la grâce, bien sûr que c'est non. Comment on le connaît? Celui qui met sa foi. T'allais le tromper? En Christ. Celui qui se repent de ses péchés avec sa foi en Christ. Celui qui est sanctifié. Celui qui persévère. Celui qui proclame et qui professe Christ toute sa vie. Celui qui est mis à part de ce monde pour vivre la gloire de Dieu, quelles que soient les situations. Son peuple, vous êtes son peuple, vous êtes ses brebis, vous êtes ses enfants d'adoption, ses bien-aimés. Comme la Bible nous dit, nés non pas de la volonté de la chair, non pas de la volonté de l'homme, non nés pas de sang, comme Jean chapitre 1 verset 13, mais nés de Dieu par l'Esprit de Dieu. Voilà comment maintenant nous devenons enfants de Dieu. Nous étions avant nous mettons la foi en Christ, les enfants de Dieu, mais les enfants de colère. Ce n'est quand nous mettons la foi en Christ que nous devenons enfants de Dieu, nous devenons son peuple, c'est bien. Voilà l'invitation, voilà le commandement qui vous est donné, encore une fois, vous qui ne croyez pas encore en Christ. De devenir les enfants de Dieu. Voilà le pourquoi de ce message, voilà le pourquoi de chaque dernier dimanche du mois. Que vous arrivez à un moment où vous vous examinez vous-même et vous dites, est-ce que après tout la vie a un sens? Mais comment nous trouver pour qu'il ait un sens? Oui, il a un sens. Toute chose doit être faite pour la gloire de ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui est venu sauver son peuple. Quoi? Ce matin, il fait comme ça. De sa maladie? Non. D'un mauvais époux? Non. D'un compte en banque qui n'a que des zéros? Non. Car il sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Parce que c'est le péché qui nous sépare de ce Dieu trois fois. Comment on peut étudier les mercredis? Le péché, oui, c'est une transgression de la loi de Dieu. C'est une désobéissance vis-à-vis de ce Dieu qui nous a donné des commandements. De ce Dieu qui nous donne des règles pour notre bien et nous brise, nous mise pas manque à chaque fois. Oui, le péché c'est là, mais le péché est encore plus que cela. C'est quoi? C'est un état d'esclavage. Tout comme le peuple d'Israël était sous l'esclavage en Égypte, nous étions des esclaves du péché.
Aujourd'hui, la société va mal, pas parce qu'il y a des criminels, oui, mais ce n'est que des symptômes. À la base, à la source, c'est le péché qui nous affecte. Et même ce monde, comment dire, de crier, la création crie pour sa rédemption. Lance pour mal. Donc, pas expect que le monde devienne de plus en plus meilleur. Le péché, c'est ça qui nous sépare. C'est ça qui apporte la colère de Dieu sur nous. Et c'est ça que nous devons enlever de notre vie. Et c'est le Christ et la réponse à cela. Il sauvera son peuple de ses péchés. De rien d'autre. Ce matin, un frère est voilà avec moi et sa soeur qui est malade. Right? Et voilà que sa petite fille peut crier le sang de Jésus, le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous trouvons le sang de Jésus peut laver le dos. Le sang de Jésus peut faire couvrir la case. Le sang de Jésus n'est pas fait pour protéger nos voitures, nos maisons, nos enfants, notre guitare, les objets, ou même notre santé physique, notre compte en banque. Non, le sang de Jésus a été versé pour le pardon des péchés, le plus et le seul grand mal qui nous sépare de Dieu. Et c'est pour cela que Christ est venu. Hébreux 4 nous dit, il est venu sans péché. Parce que lui seul peut prendre la place de notre pécheur. Et c'est cette fois qu'on disait, tout est accompli. C'est là où il a garanti le salut de son peuple. Parce que it speaks of substitutionary. Substitution. Il a pris la place de son peuple sur cette croix. Et il nous a imputé son peuple, sa justice, avec ce transfert. Maintenant, quand il debout devant le juge en Christ, son Fils qu'il a envoyé, toi. Et il est un juge qui est juste, doit nous déclarer juste et ne peut nous condamner. Parce qu'il a déjà condamné mes péchés sur son Fils. Et c'est pour cela qu'il est la seule personne, le seul nom par lequel nous, pécheurs, ici-bas, nous pouvons être sauvés. Et c'est là qu'il trouve son amour dans le salut de son peuple, de ses péchés. Christ, qui est avec Dieu le Père, avec Dieu le Saint-Esprit, avec un œuvre de extraordinaire, de sagesse extra pour vous et moi. Avant la fondation du monde, Dieu le Père nous a aimés, nous a choisis, nous a et il a Dieu le Fils pour l'envoyer sur cette croix, pour garantir, pour s'assurer que son peuple va être libéré de ses péchés. Et 2000 ans plus de cela, il envoie son Fils au moment opportun, sous la loi judaïque, pour mourir, pour obéir à la loi, à la perfection, vivre une vie sans péché. Lui, pleinement Dieu, pour satisfaire la colère de Dieu, pleinement homme pour prendre sa place sur cette croix. Et au moment opportun, presque 30 ans de cela, l'évangile m'est présenté. Et le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, a fait son œuvre dans ma vie, m'a transformé, a ouvert mes yeux spirituels, mes oreilles spirituelles, pour voir Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon Sauveur, mon Seigneur. Et depuis ce jour, pour sa grâce, je confesse et je plie le genou et je lui dis que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Qu'il m'aide à persévérer jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu, vous avez expériencé ce moment dans chacun de votre vie. Et là, je vous adresse, chers amis, chers enfants, chers visiteurs, ne quittez pas cet endroit sans avoir, tout à l'heure, et même maintenant, ou même vous l'avez déjà fait, au plus profond de votre cœur, toi et Dieu seul, confessez, repentez, mettez ta foi en Christ et dis que oui Seigneur,
Je crois, je mets ma foi, je crois que tu es, je deviens ton enfant, mais dans ma foi, et oui, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Vous devez le faire aujourd'hui. Parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Et l'amour réserve Père. Nous avons vu un enfant de 2 ans perdre sa vie, une jeune femme, une vieille dame. Après, relisez les journaux. Tout cela est que des saints hommes. La mort est la conséquence de quoi? De ce péché que Jésus est venu racheter. Croyez en Jésus-Christ. Mettez votre foi en lui et en lui seul, chers enfants. C'est notre prière, chers amis. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car parce que c'est lui et c'est lui seul qui sauvera avec certitude son peuple particulier de ses péchés en prenant leur place sur cette croix. Et en proclamant victorieusement que tout cela est accompli. Et que ça va s'accomplir dans votre vie aujourd'hui. Et en dernier, laissez tourner dans Luc, qui relate aussi l'incarnation de Dieu. Pour simplement vous dire que ce nom-là doit être proclamé, car c'est un nom d'une puissance absolue, vers lequel nous devons fléchir les genoux et confesser qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Luc chapitre 2, verset 2, chapitre 2, verset 10 à 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Vous l'avez entendu aujourd'hui, chers amis. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Que ce sera ta joie aujourd'hui. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né qui? Un sauveur, qui est Christ, le Seigneur. Ce nom-là n'est pas simplement un nom qui sauve. Il est aussi un nom omnipotent. Le Seigneur, le Maître, le Suprême, le Souverain. Et bien à un moment, même avant sa naissance, même après sa naissance, même après sa mort, que Jésus n'était pas Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs de tout le temps. Et un jour, et que ce soit aujourd'hui ce jour, où toi, cher ami, tu fléchis le genou devant ce Seigneur et tu le fais devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu confesses avec ta bouche qu'il est ton Sauveur. Amen. 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 Laisse-nous passer un moment de silence. Nous qui avons cru prier pour ceux que nous connaissons, qui encore connaissent le Seigneur. Et pour vous, chers amis, chers enfants, mes enfants, je suis capable de citer de noms, mais je connais où vous êtes dans votre état. Alors que ce moment, c'est un moment où vous examinez vous-même et vous confessez Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et la Bible te dit que quand tu fais cela, tu peux être sûr que tu seras sauvé.
Seigneur, encore une fois, avec toute humilité, nous prosternons devant toi, devant ce trône de grâce, pour te dire ô combien, comme nous avons vu dimanche dernier, tu connais tout. Tu sais que je t'aime et tu sais, dans tous les cœurs de tous ceux présents-là, combien d'autres vont te dire que tu m'aimes, tu as donné ta vie pour moi, et maintenant en retour, je te donne ma vie. Seigneur, ça ne se passe pas à travers, quelquefois, oui, des cœurs contrits, des larmes en abondance, comme un cyclone, comme un tsunami, comme dans la vie de Paul, mais comme pour certains de la vie de Timothée, c'est une brise légère et douce qui souffle. Alors, Seigneur, agis dans les cœurs de nos enfants, de nos amis, de ceux qui nous visitent peut-être pour la dernière fois, ou qui vont revenir, pour que tu fasses ton œuvre miraculeuse dans leur vie. Cette parole qui les met à mort dans leur homme intérieur, leur homme passé, et qui leur donne à la vie, une vie en toute abondance en Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.